pôle d'Egis Bâtiment Centre-Ouest, nous assurons la mission de bureau d'études techniques pour le groupement de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du Palais des Ducs. Donc, ce groupement de maîtrise d'œuvre est composé d'un architecte mandataire, Atelier Novembre, d'un architecte du patrimoine, Atelier Donjerkovic, et puis d'un certain nombre de spécialistes. On a des scénographes, on a des éclairagistes, des acousticiens, bureau d'études environnementales. Donc on a une équipe vraiment fournie. Et Egis Bâtiment Centre-Ouest assure la mission de bureau d'études techniques sur les corps d'état de grosses œuvres, de charpentes, de fluides, d'électricité, de tout ce qui concerne les réseaux extérieurs et les voiries, et enfin les problématiques liées à l'amiante et au plomb dans le bâtiment. Il est vrai que cette phase de sondage préalable est déterminante pour nous en tant que concepteurs, puisqu'elle va nous servir à vraiment approfondir les connaissances sur le bâtiment, puisque c'est un bâtiment qui a été construit il y a plusieurs centaines d'années pour certaines parties du bâtiment et qui a connu diverses occupations, diverses évolutions et diverses époques de construction. Donc cette phase, elle va vraiment affiner notre connaissance du bâtiment et potentiellement remettre aussi en cause certains choix de parties que nous devrons adapter dans la suite de la conception. Pour la phase de sondage, on a une organisation assez resserrée pour la coordination. On a une direction de chantier qui est réalisée par l'architecte du patrimoine Philippe Donjerkovic, pour lequel nous l'assistons sur les sujets plus techniques liés au sondage dans les sols notamment. Et ensuite, il y a une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination qui est confiée pour justement organiser cette phase de chantier, de sondage, tout en maintenant le palais ouvert au public dans les différentes zones qui sont accessibles. Donc ce chantier est réalisé avec 4 entreprises qui ont chacun un rôle bien déterminé. La première a pour mission de déposer les doublages et les plafonds. La deuxième intervient plutôt sur les sujets de maçonnerie, pierre. La troisième, la géotechnique. Et enfin, tout ça se fait par une 4e entreprise qui est en charge du suivi archéologique pour le contexte patrimonial. Il y a pour moi 2 natures de défis. Une première nature qui est liée à l'emplacement et à la situation du Palais des Ducs, qui est un bâtiment qui est entouré, un petit peu enclavé sur une butte de bâtiments et de constructions qui sont mitoyennes. Donc c'est un premier défi pour la réalisation du chantier où les accès vont être très limités. Ils vont se faire principalement par la place Le Petit et les 2 petites venelles que nous avons à l'arrière des bâtiments, côté échelle du palais. Il y a également un défi pour la démolition des bâtiments, puisque le projet vise à réaliser un contournement accessible au public, sachant que l'ensemble des bâtiments mitoyens sont imbriqués les uns dans les autres. La réalisation de ces démolitions va devoir être soignée et bien identifier les limites d'intervention de chaque intervenant et de propriété surtout dans cette phase de reconnaissance. Et enfin, il y a une deuxième nature de défi et de difficulté, c'est que nous sommes sur un bâtiment historique qui a été construit il y a plusieurs centaines d'années et pour lequel notre projet a des attentes qui sont celles du XXIe siècle. Ces attentes, elles sont à la fois programmatique, donc le besoin exprimé par la ville de Poitiers, et à la fois réglementaire, puisque ce bâtiment va être mis aux normes incendie, également aux normes en termes d'accessibilité au PMR, d'acoustique, de thermique. Donc il y a un vrai équilibre à trouver entre ces exigences normatives de confort, le respect du patrimoine et aussi une attention forte qui est portée par la municipalité quant à la maîtrise des dépenses énergétiques, qui est une problématique actuelle assez importante.